Tu as des nouvelles de Carole? Elle attend l'exposition de demain avec impatience. Oui, je lui ai parlé tout à l'heure. Je lui ai dit que j'allais rester tard et finir son travail pour éviter qu'elle ne soit trop à la traîne. Toujours aussi dévouée. Voilà pourquoi c'est toi la directrice et pas moi. Où elle est? T'énerve pas, elle a un contrôle à préparer. Elle va plus tarder maintenant. Vous allez où ce soir, Brent et toi? Je sais pas. On va sans doute s'acheter à boire et traîner un peu chez lui. Tu t'es pas encore fait pincer, c'est dingue. Si ma mère m'avait dit de plus voir un garçon et que je continuais, je me ferais pincer dans les 2 secondes qui suivent. J'y arriverai jamais, moi. Ouais, mais toi, t'es pas moi. Ouais, ça, c'est sûr. Merci. Il y en a marre, c'est pas vrai, où est-ce qu'elle est passée? Hein? Si elle est en retard, on est cuit. La voilà. Salut. Salut mon cœur. Ok, on y va là! Tu viens, faut qu'on y aille. C'est quoi, c'est nouveau? Je croyais que t'avais dit que tu te ferais jamais tatouer là où ça peut se voir. Oh, je me souviens pas avoir dit ça. Allez, monte. J'aime bien. C'est sympa. Ouais. Au fait, à qui elle est cette voiture? On l'a empruntée au boulot, mais on la ramènera demain. Ah, d'accord. Est-ce qu'on va s'acheter de quoi boire et aller chez vous pour faire la fête? Oh, c'est le jeu des vraies questions. Ouais. Ouais, mais avant, on doit s'arrêter vite fait quelque part. D'accord. Alors, tout est prêt pour demain? C'est le grand jour? Oui, je sens que nos clientes vont adorer cette nouvelle collection. Vous savez, il se peut fort que je gagne au loto ce soir et que demain je m'achète tous ces beaux bijoux. On a fait un bon chiffre aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Et bien sûr, Flora y est pour quelque chose. Le collier de rubis, c'est elle qui l'a vendu. Ouais. Dire que je mettais de l'argent de côté pour l'acheter. Et si on allait au ciné après? Ça vous dit? On pourrait aller voir ce film d'horreur là, il paraît que c'est super. Ouais, pourquoi pas. Bah, pourquoi on s'arrête là? Je comprends pas. Bon, il est quelle heure? 7h25. Oh, enfin, mais c'est... Qu'est-ce que vous faites avec ça? Oh, vous êtes dingue! Non, non, non. Toi, tu fais le guet. Reste dans la voiture. Quoi? Non! Je t'en prie, Brent, je t'en prie. Non, reste ici. Tu ne ferais pas, T'inquiète pas, ça va aller, c'est promis. Oh non. Justine, je t'aime. Ça va durer 5 minutes, c'est tout. Non, n'y va pas. Je t'en supplie. Non, écoute-moi, tu vas... Brent! Oh, c'est pas vrai. Pourquoi? À demain, Albert. Oh, mais à demain. Bonne soirée. Oui, vous aussi. Ça va? Ouais, je crois. Mais ça court. Retourne d'où tu viens! C'est même pas la peine d'y penser! Recule! À plat devant toi! J'ai l'alarme! Tu lui files les clés! On veut que les nouveautés!
Allez, plus vite! Tenez. Oh, je suis mal. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Mais merde. Bonsoir. Ça va? Salut Charlie, ça faisait longtemps déjà. Allez-vous-en. Ça va aller, tout va bien se passer. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. On vous donnera tout ce que vous voulez. Je vais la fermer! Avant de leur envoyer la lettre, pensez à en faire une photocopie que vous ajouterez au dossier. Prenez ce que vous voulez et laissez-la tranquille. Hé, je t'ai dit de pas la ramener. Si personne ne bouge, personne ne sera blessé. Qu'est-ce que... Police secours, quel est votre problème? C'est la bijouterie Davidson, 190 Vineyard Street. On se fait cambrioler. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne lui faites pas de mal. T'es bouché ou quoi? Laissez-la tranquille. Vite, ils ont tiré, je vous en prie, venez vite. Bonne soirée. Qu'est-ce que t'as fait? Il voulait me désarmer. T'as les bijoux? Vite, on s'arrache. Mène-toi! Remonte derrière. Je suis pas votre complice, d'accord? Oui. Ça va aller. Albert! Qu'est-ce que tu fais? Accélère! Accélère! Calme-toi, tu veux qu'on en repère? J'arrive pas à croire que tu lui aies tiré dessus. Sur qui? Il voulait me désarmer. Oh non, c'est pas vrai sur qui il a tiré! Tu vas la boucler, ouais? J'ai besoin de réfléchir. Il perdait un maximum de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On a les bijoux. C'est la seule chose qui compte. Ok, ça suffit, laisse-moi descendre! Je t'ai dit de me laisser... Boucle-la! Je vais vomir sur le siège, si c'est ça, laisse-moi descendre! Ouais, bah fais gaffe, t'as plutôt intérêt à te retenir. Pas question que je nettoie après toi, c'est clair? Laisse-moi descendre! Te braque pas, c'est bon, laisse-la descendre. Ça va aller, courage. Je vous ai envoyé une ambulance, elle sera bientôt là. S'il te plaît, Justine, il faut remonter dans la voiture. Dis-moi sur qui? Quoi encore? On va pas rester planté là. Sur qui est-ce qu'il a tiré? Écoute, quelqu'un de la bijouterie, je sais pas, c'était un accident. Viens, s'il te plaît, on doit y aller. Comment t'as pu faire ça? Bon, écoute. Ce qui est fait, d'accord? Ce qui lui est arrivé, il l'a cherché. Toi maintenant, dans la bagnole et tu te magnes, ok? Ouais, mais quand les flics vont vous retrouver? Les flics vont retrouver que dalle, Justine. Faut plutôt l'espérer, parce que sinon, c'est 15 ans de tôle pour toi. Moi? Mais j'ai rien à voir avec ça! Attends, j'étais même pas au courant! T'es autant mouillé que nous. Tu faisais le guet dans la voiture. Quoi? À ton avis, comment nous est venue l'idée de ce braquage? Des infos. C'est toi qui nous as dit comment ça se passait. Bernie. Non! Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? L'exposition, la livraison, la nouvelle collection, la sécurité, l'alarme, l'interphone pour se faire ouvrir la porte. Non, non, enfin, on en a parlé, tu voulais savoir?
Comment je pouvais deviner que vous alliez faire un braquage? Allez, remonte dans la voiture, vite. Pourquoi on se serait rencardé sur la bijouterie si c'était pas pour la braquer, hein? T'es dans le coup depuis le début. Ou en tout cas, c'est ce qu'on dira si jamais on nous interroge. Brett. Merci d'avoir appelé. C'est normal. Au revoir. C'est fait. Son père va le retrouver à l'hôpital. Franck, le pauvre, il doit être effondré. Justine. Hey. C'était pas mon idée. Tu m'as entraîné là-dedans sans rien me dire. Pardon. Je croyais que tu m'aimais. Hey. Évidemment que je t'aime. Et j'ai jamais voulu te faire de mal. Oui, jusqu'au jour où ton frère t'en a donné l'ordre. C'est faux. Je t'assure que c'est faux, ok? Mais Bernie a des problèmes en ce moment. Il doit de l'argent. Il connaît un type qui peut lui acheter la marchandise. Il fallait qu'on trouve un moyen de rembourser sa dette. Oh, je vois. Et donc tu t'es servi de moi? Non, pas du tout. On n'était pas censé tirer sur quelqu'un. Et puis les bijouteries se font tout le temps braquer. Elles sont assurées, c'est pas grave. Bébé, tu me crois, j'espère. Justine. Hey. Tu sais que je t'aime. T'es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Brett. Là, tu vois, je sais pas ce que je dois croire. Le truc, c'est que je peux pas vous couvrir. Il faut que tu gardes ça pour toi. Si tu parles, tu sais ce qui va se passer. On ira en prison. Et plus jamais on se reverra. Il se passe des trucs horribles en tôle. Tu es la seule fille à qui j'ai fait confiance. Je suis sûr que ça va bien se passer. Tout ce qu'on a à faire, c'est veiller l'un sur l'autre. Promets-moi. Promets-moi. D'accord. Je dirai rien. Ça reste entre nous. Ouais. Rien d'autre à propos de leur tatouage? Non, rien de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils sont sortis en courant. L'enregistrement de la vidéosurveillance. Merci. Peut-être que si je n'avais pas écouté la radio, je les aurais entendus plus tôt. Madame Dysart, il ne faut pas vous en vouloir. Vous devriez rentrer maintenant, reposez-vous. On en reparlera demain. Vous voulez qu'un de nos agents vous ramène? Oh, non. C'est pas utile. Ça va, Flora? Oui. Johnny va passer me prendre. C'est bien. On aurait dit Roméo et Juliette. J'aurais jamais dû l'amener, j'étais contre dès le départ. Bon, ça va, tu sais très bien qu'on n'avait pas le choix. En entendant ça aux infos, elle aurait compris que c'était nous. Pour l'empêcher de cafeter, il fallait qu'on la fasse participer. Tout le truc part en vrille, là, c'est simple. Tu sauras gérer. Je l'ai vu dans ses yeux, cette fille sauterait carrément du 20e étage pour toi. Faut juste que tu la calmes, laisse un peu de temps passer, et tout rentrera dans l'ordre. Si tu pouvais dire vrai. Je dis vrai.
Fais confiance, mec. Elle est pas belle, la vie? On a 100 000 $ de bijoux dans le sac, c'est le bonheur. On a de quoi régler nos problèmes de blé avec ça, et plus. C'est mieux que de braquer des stations-service. Allez, on retourne mettre la caisse au garage. T'es autant mouillé que nous. Tu faisais le guet dans la voiture. À ton avis, comment nous est venue l'idée de ce braquage? Tes infos. C'est toi qui nous as dit comment ça se passait. Pourquoi on se serait rencardé si c'était pas pour la braquer? T'es dans le coup depuis le début. Tu faisais le guet dans la voiture. Maman, ça va? Oui, ça va. La bijouterie a été dévalisée. Albert a été blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Tu étais là? Oui, j'étais en bas. 2 types sont entrés, le visage masqué. C'est arrivé quand exactement? Vers 7h30. J'ai proposé d'aller à l'hôpital avec Franck, mais il a dit qu'il préférait être seul. L'opération peut durer des heures. Mais pourquoi t'es restée si tard? Carole n'était pas là, alors j'ai décidé de rester pour finir son travail. Je vais bien, chérie. Et Albert? Ça va aller, lui aussi, je veux dire, il l'a emmené à l'hôpital, mais il va survivre. Oui, j'espère. Il a été touché au ventre. Oh, le pauvre. Tu viens juste de rentrer, ma chérie? Ouais, j'ai un contrôle. Je dois le préparer, je te l'avais dit. Oui, c'est vrai, ça m'était sorti de la tête. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau ou je sais pas, ce que tu veux? Non, merci, ça va aller. Mais si jamais l'opération s'est bien déroulée, on pourrait peut-être aller voir Albert demain. J'ai encore des révisions à faire, mais oui, bien sûr. On en reparlera demain matin. Est-ce que tu as dîné? J'ai pas faim. Bon, d'accord. Alors essaye de dormir quand même. Ouais. Maman? Je suis contente que t'aies rien eu. Merci, Trésor. Bonne nuit. Bonne nuit.
pas. Tiens, vois ça, petit frère. Je dois répondre. Ouais. Salut. Il faut que je te parle. Vas-y. Non, je veux te voir pour ça. Écoute, ça peut pas attendre demain, je me sens... Je suis crevé. Non, Brent, c'est important. D'accord. Bon, je vais passer te chercher. Ma mère est à la maison. On se retrouve à l'endroit habituel, un peu plus bas. Ça marche. Bon, je fais au plus vite. Bisous. Salut. Qu'est-ce qui se passe, bébé? L'homme sur qui vous avez tiré. L'homme qui est à l'hôpital. Il s'appelle Albert. Ça fait des années que ma mère et lui sont amis. Oui, il a une femme géniale et une petite fille. Justine, je te l'ai déjà dit, c'était un accident. Attends, Bernie n'avait pas l'intention de le blesser. Je sais, mais Franck et Albert ont embauché maman quand mon père s'est tiré avec cette fille. Et alors que tout le monde n'en avait rien à faire, ils nous ont aidés. J'étais toute petite, Arrête. ils ont toujours été S'il là. te plaît. Je sais que c'est très dur à entendre. Mais là, ce qu'on est en train de faire, ça peut qu'aggraver les choses. Et puis, de toute façon, on peut plus rien, nous, pour ce type. C'est comme ça. Ma mère était là. Quoi? T'as toujours dit que ta mère finissait à 5 heures. Oui, mais exceptionnellement, elle est restée tard. Et elle aurait pu se faire tirer dessus. Ouais, d'accord, mais elle a rien eu. Ok, ta mère va bien. Toi aussi, et tout ira bien, t'entends? Non, c'est faux, rien ne va. Non, attends, je peux pas refaire le film, Justine. Tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur l'avenir, et je veux qu'il soit cool, cet avenir. Je veux pas qu'on finisse dans une cellule minuscule, tu comprends? Alors, il va falloir que tu te reprennes, s'il te plaît. Bon, écoute. Est-ce que tu te souviens de la fois où je t'ai parlé de ce jour où ma mère nous a déposés chez notre grand-mère en disant qu'elle ne reviendrait plus jamais? J'avais 7 ans. Oui, je m'en souviens. J'ai cru que le monde allait s'écrouler après ça. J'y pensais tout le temps, je me disais que c'était horrible qu'elle nous ait laissés. Mais Bernie, il arrêtait pas de me dire que ça allait s'arranger, qu'avec le temps, les blessures se referment. Il avait raison. C'est vrai qu'à force, j'ai de moins en moins pensé à elle et... Un matin, j'ai réalisé que ma vie était redevenue normale, sans elle. Ça va s'arranger. Je sais que c'est dur pour l'instant, mais les choses vont changer. Dans une semaine. 1 mois, 1 an. Oui, je sais. Mais j'ai peur, c'est atroce. Oui, je comprends, bébé. Il faut juste que tu tiennes jusque-là, d'accord? Tu vas devoir être forte. Et tu l'es beaucoup plus que tu n'imagines, crois-moi. Et puis t'es pas toute seule, il n'est pas question que je te lâche, on est 2.
J'espère que c'est fini vos petites séances de thérapie. Je suis sérieux. Elle a pas intérêt à l'ouvrir. Je me charge de tout. Le seul truc que t'as à faire, c'est de veiller sur la flippée de service. Elle va bien, t'entends? Alors arrête de prendre de ses nouvelles. Tant mieux. Parce que t'en es responsable. Absolument, madame. J'ai tout noté. Tout est là. Ah, merci. Je vous rappelle dès que j'ai des nouvelles. Au journal télévisé? De ce matin. Et je me suis dit, en entendant ça, que j'avais peut-être vu quelque chose hier soir en me baladant. Bien, et qu'avez-vous vu au juste, monsieur Wilmer? Oh, appelez-moi Tom, voyons. Bon, alors j'ai vu un 4x4 vert qui était garé le long du trottoir. Un 4x4 vert émeraude, si on veut être précis. Un deux portes, le genre de voiture que beaucoup de femmes adorent conduire. Auriez-vous son immatriculation par hasard? Non, mais la plaque, je sais d'où elle vient. Elle a été faite chez Bob Randall. Je l'ai remarqué parce que c'est dans ce garage que j'ai acheté ma voiture. Oh, j'ai vu une fille aussi, assise dans le 4x4. Une fille? Oui, madame, sur le siège conducteur. Cela dit, j'ai pas vu la tête qu'elle avait, mais je peux vous dire qu'elle avait les cheveux longs. Et vous l'avez vue à quelle heure? À peu de choses près au moment où a eu lieu le braquage. Autre chose concernant la voiture? Était-elle éraflée ou cabossée? Moi, j'ai rien vu. Il faut dire qu'il faisait très sombre. Rien qui vous ait frappé chez la fille? Non, je suis désolé. Non, c'est rien. Ne vous excusez pas. Vous nous avez beaucoup aidés. Ah. Je peux avoir votre téléphone, monsieur Wilmer? Ah, bien sûr. On espère qu'il va s'en sortir. Ce n'est pas évident, mais il faut tenir bon. Ça ne vous dérange pas qu'on vienne? Non, ça me ferait plaisir. Alors on vient. Ça pourrait même aider Albert d'entendre des voix familières. Bon, on va passer. On y sera dans 1 heure. Parfait. Ouais. Prudence sur la route. Merci. C'était Franck? Ouais, on peut aller rendre visite à Albert ce matin. D'accord. Je monte m'habiller, ok? Vas-y. Le docteur McMurphy est demandé au bloc numéro 2. Le docteur Franck! McMurphy, merci. Oh, Denise. C'est gentil d'être venu. C'est normal. Tu es là, toi aussi? Détective Barry, je vous présente ma fille, Justine. Bonjour. Michel et Alice sont là? Non. Michel a passé la nuit ici, mais elle est rentrée pour s'occuper d'Alice. Elle reviendra plus tard. Comment est-ce qu'il va? Bah, il est toujours inconscient, mais tu peux aller le voir si tu veux. Je vais aller prendre un café dans la salle d'attente, avec le détective Barry. D'accord. Madame Dysart, je souhaiterais vous parler lorsque vous aurez vu Albert. Bien sûr, oui. Je vous rejoins dans 5 minutes si vous voulez bien. Merci. Franck? Le docteur Anderson est attendu à l'accueil. Le docteur Anderson, merci. Tu viens, ma chérie? Salut. Tu attends ta maman? Oui, dès qu'elle a fini, on va m'acheter la robe que je vais porter à la fête de bienvenue de la fac. C'est vrai que c'est bientôt. Tu as déjà une idée de la robe que tu veux? Elle est noire, celle qui me plaît. Au-dessus du genou, un petit décolleté, très sympa. Est-ce que tu crois que ça irait bien avec? Ah, vous êtes sérieux? Cadeau d'anniversaire anticipé, jeune fille. Albert, vous êtes trop gentil.
Merci. Y a pas de quoi, chère demoiselle. Justine. Ma chérie. Je sais, c'est dur de le voir comme ça. Il faut que je prenne l'air, maman. Je vais sortir pendant que tu parles, détective Barry. Pardon. Très bien, merci Franck. Vous nous avez beaucoup aidés. Je vous laisse toutes les deux. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je peux vous montrer des photos? Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Elles proviennent de la vidéosurveillance. Il semblerait que nous devrions rechercher 2 individus de race blanche. Comme vous le voyez, leurs tatouages sont tout noirs. Tatouages tribaux, concentrés sur l'avant-bras. Vous souvenez-vous avoir vu ces derniers temps quelqu'un avec ce genre de tatouage dans le quartier ou dans la boutique? Je sais pas, un de vos clients ou une personne qui travaillerait dans le coin? Non. Et il y avait peut-être une jeune fille avec eux. D'après un témoin, un individu de sexe féminin aurait attendu dans une voiture pendant le braquage. Je n'ai rien vu, désolée. Madame Dysart, la personne à l'origine du braquage est sans doute de la maison. Vous voulez dire un des employés? C'est de toute manière quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. Flora nous a dit que ces gens savaient où se trouvait l'alarme. Ils savaient aussi que vous aviez reçu des nouveautés pour l'exposition. Si ce ne sont pas des employés actuels, ce sont peut-être d'ex-employés. D'après Franck, Albert a dû renvoyer quelqu'un il y a quelques mois. Daniel, il avait un problème avec la drogue, mais... Toujours selon Franck, il aurait réagi très vivement. Il aurait d'ailleurs menacé d'assigner Albert pour rupture de contrat abusive. En tout cas, je ne l'ai pas entendu dire ça. Il aurait pu, c'est clair, mais... Non, en toute honnêteté, je ne crois pas qu'il se serait lancé dans une opération aussi violente. J'ajoute que les braqueurs savaient exactement combien de personnes travaillaient sur les lieux à leur arrivée. Lorsqu'ils ont vu Albert et Flora dans le magasin, ils n'ont pas jugé utile d'aller vérifier dans le bureau ou dans la réserve. Ils savaient aussi à quelle heure Flora sortirait. Quoi qu'il en soit, nous avons une description de la voiture, c'est une piste à creuser. Mais si toutefois vous vous souveniez de quelque chose, contactez-nous. Oui, bien sûr. Est-ce que ça va? Merci. Tu veux un jus d'orange ou autre chose? Non. Bon. Allô? Salut. Excuse-moi, j'ai pas pu te parler tout à l'heure, j'étais en voiture avec ma mère. C'est pas grave. Comment tu te sens? Ça va? Tu me manques. J'ai très envie de te voir. Moi aussi. Bernie n'est pas là cet après-midi. Tu peux venir si tu veux. Ouais. Je passerai tout à l'heure. Super. La porte de derrière sera ouverte. T'auras qu'à entrer. Je te retrouve là-bas. À plus.
Non, je ne vais pas te laisser fréquenter un type de 21 ans que les études n'intéressent pas du tout. Enfin, quel avenir il a avec ses petits boulots? Je te dis que je l'aime. T'arrêtes pas de le juger, c'est bon. Si tu lui laissais au moins une chance, tu finirais par le voir comme je le vois. Ah, j'ai connu ça, moi aussi. Tu te dis que tu réussiras à en faire quelqu'un de bien, seulement rien ne changera. Et il t'entraînera dans sa chute. Chérie, tu n'as pas grand-chose à gagner avec lui. Très bien, maman. Dans ce cas, c'est d'accord, j'arrête de voir Brent. Le truc, c'est que t'as personne et tu veux que je sois aussi malheureuse que toi. Hey, Carmen veut que j'aille avec elle visiter son futur appartement. Tu veux venir? On pourrait aller au resto après. Là, je dois aller à la bibliothèque et finir un devoir de physique que je dois rendre mardi. Et tu travailles en binôme avec Charlène? Non, cette fois-ci, je le fais seule. Justine, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut en parler. Tu sais, moi aussi, j'ai eu des moments difficiles. Bon, d'accord, je suis ta mère, mais je peux être ton amie aussi. Je sais, mais là, il y a rien de spécial. À ce soir. Je suis content de te voir. Je voulais être sûr que tu flippais pas. C'est drôle. En fait, c'est un peu comme si je rêvais. Hier, à la même heure, j'étais à mon cours de physique. Et tout était normal, alors que là, plus rien ne l'est. Ce que je voudrais, c'est remonter le temps pour pouvoir tout changer. Il communique peu sur l'enquête ouverte suite au braquage sanglant de la bijouterie Davidson. Nos journalistes ont appris que la police avait un certain nombre de pistes prometteuses et que tout est mis en œuvre pour identifier les suspects. Pendant ce temps, Albert Davidson, qui a été blessé par un des braqueurs, est toujours dans un état critique à l'hôpital. Tu veux pas venir, t'es sûr? Non, y a pas de souci. Vous n'avez qu'à continuer sans moi.
On peut venir chez toi si tu veux. Non, je préfère rester seule, tranquille. J'ai mal au ventre. Oh, dommage. Bon bah, t'as qu'à te reposer. Une bonne nuit et ça ira mieux. Écoute, Charlène, il faut que je te laisse, mais je te téléphonerai en sortant de la visite de la fac demain. Ouais, super. Bye. Salut. Je t'ai appelé 3 fois hier soir. Pourquoi tu m'as pas rappelé? Oui, je sais. Pardon. Sans faire exprès, j'ai éteint mon téléphone. J'ai une idée. Si on se faisait ce film que tu voulais voir, ouais, ça nous ferait du bien de glander un peu, de se détendre. Je dois aller à la visite guidée de la fac. Bah annule. Je peux pas annuler. Bon, il va falloir que je te laisse. Je te fais signe en rentrant. Justine. Ok, laisse tomber. Salut. Il date de 1916, le Stormer Hall est le premier bâtiment à avoir été construit sur le campus. À l'origine, il abritait une bibliothèque et des salles de cours, mais en 1948, il accueillit les sciences politiques. Il est 12h30, pourquoi ne pas se diriger tout de suite vers la cafétéria pour y déjeuner? La visite reprendra dans 3/4 d'heure. Justine, tu es sûre de vouloir continuer? On peut demander un autre rendez-vous. Non, maman, ça va. Je veux rester. Je n'arrive pas à croire que tu vas entrer à l'université. C'est vrai que tu as beaucoup travaillé. Je suis tellement fière de toi. Maman. Ouais, merci. On y va? Tu viens? Ouais. Allô? Denise, Albert est mort. Oh non, c'est pas vrai. Il nous a quittés il y a une demi-heure. Je suis désolée. Pourrais-tu prévenir ses amis? Oui, je vais avertir tout le monde. Dès que je peux, je passerai voir Michel. Merci. Oh, Albert. Albert est mort il y a une demi-heure. Il est mort. Non. Dis pas ça. Oh, Justine. Ça va aller. J'arrive plus à respirer. Ça va aller. Calme-toi. C'est fini pour Albert. Quoi? Il est mort, tu veux dire? Ouais, cet après-midi. Oh, Justine. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment désolé. C'est pas ça qui va le ramener à la vie. Justine. En tout cas... Justine, tu peux venir m'aider? Faut que j'y aille. Attends, bon, Justine, écoute-moi. Le type sur qui t'as tiré, il est mort. Il paraît. On dirait que ça te fait rien. Bernie, t'as tué un type, tu te rends compte? C'est sa faute, pas la mienne.
Est-ce que ça va? Justine, je sais que tu avais beaucoup d'affection pour Albert. On en avait tous beaucoup. Ouais. Tu devrais parler à quelqu'un, peut-être. Quoi? Je comprends pas. Tu parlerais de ce que tu traverses en ce moment. Parce que si tu ne veux rien me dire à moi, dans ce cas, tu peux peut-être aller voir le docteur Sonnenfeld au lycée. Un thérapeute? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de consulter un psy? La manière dont tu te comportes. Je vais bien. Il y a rien qui cloche chez moi. J'arrête pas de te le dire. Je l'ai entendu. Alors fais-moi confiance. Je te fais confiance. Laisse-moi tranquille dans ce cas. Tu peux te calmer. Non, je me calmerai pas. Tant que t'arrêteras pas d'être toujours là à me surveiller et que tu me laisseras pas vivre ma vie. J'en ai marre que tu me demandes toutes les 2 secondes ce que j'ai. Tu pourrais pas arrêter? Je veux que tu sois franche avec moi. Est-ce que tu vois toujours Brent? Et tu recommences. Je viens juste de te demander d'arrêter. Le gouverneur, partisan d'une augmentation de cet impôt, a affirmé que les recettes supplémentaires serviraient à financer l'éducation publique et les transports urbains en bien piteux état. Dans le reste de l'actualité, un issue en vue pour la grève surprise des agents de collectivité. La plus longue que la ville ait connue depuis... Charlène? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as appelé. Ah ouais. Eh, reste pas au bord, viens là. À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si jamais je... Ouais, si je tombais à l'eau? Elle est glacée, ça m'étonnerait que t'en aies envie. Tu veux dire qu'elle m'engloutirait comme si j'avais jamais existé? T'as bu tout ça ce soir? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on dit? C'est comment si on... Ouais. Si on fixe longtemps les profondeurs, ensuite, les profondeurs t'aspirent. Justine, s'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît, recule. Est-ce que t'as une idée du pouvoir qu'on a sur la vie des autres? Ce qu'on fait, ou dans certains cas, même ce qu'on fait pas, ça peut tout chambouler. Je comprends rien. De quoi tu Non, parles? tu sais quoi? Je veux rester ici. Si tu m'as appelé, c'est qu'il y avait une raison. Allez, sois cool, laisse-moi t'aider. Tu peux pas m'aider. Essaie de comprendre. Personne. C'est trop tard. C'est trop tard. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Je vais appeler Brent. Non. Non, oublie, il a essayé de m'appeler toute la soirée. Je veux pas lui parler. Pourquoi? Vous êtes plus ensemble? Charlène, je veux pas le voir. Non. Je veux pas le voir, je veux juste regarder les étoiles. Justine. Je sais que tu vas me détester. Allô? Bonsoir, Madame Dysart, c'est Charlène.
Désolée de vous dire ça, mais c'est Justine, il faut venir la chercher. Pourquoi? Elle est où? Au bord du fleuve, dans le parc, à côté de la voie ferrée. Elle m'a appelée, elle était saoule. Elle s'est écroulée dès que je suis arrivée. Entendu, je viens tout de suite. Envoyez votre chèque ou votre mandat, boîte postale. Albert Davidson, de la bijouterie de luxe du même nom, est décédé dans l'après-midi. Cet homme de 40 ans, père d'une petite fille, avait été blessé par balle lors du braquage de son magasin vendredi soir. Les suspects seraient deux jeunes hommes de race blanche entre 20 et 25 ans. Ils portent un tatouage à l'avant-bras et ils courent toujours. La famille offre 50 000 $ de récompense à quiconque aurait des renseignements pouvant aider à arrêter les braqueurs. Dans le reste de l'actualité, le conseil... Pas mal le plan des faux tatouages, hein. J'étais sûr qu'il s'accrocherait à ça. Merci encore. Tu as raison de me prévenir. Tu n'es pas trop vaseuse pour aller en cours ce matin? Tu vois pas que je suis habillée? Ce soir, en rentrant, on parlera de ce qui s'est passé dans le parc. Y a franchement rien à en dire. Ah, donc si je te suis bien, tu estimes que c'est inutile qu'on revienne sur le fait que tu étais ivre-morte et que Charlène m'a appelée pour que je te récupère. Ouais, d'accord. On en parlera. Oui. Merci beaucoup. Bon. Ce n'est pas Daniel, l'ex-vendeur, qui l'avait menacé. Ce type est en désintox depuis 53 jours. Qu'est-ce que tu as, toi? Alors, ce week-end, Jenkins a contrôlé tous les véhicules correspondant à la description que Tom Wilmer nous a fournie. 17 véhicules en tout, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui, tous des deux portes, de couleur verte, sortis il y a quelques années. Et ils ont tous été en vente au garage Bob Randall. On en retient combien en tout? Tous sauf 3. Celui-ci, c'est peut-être le plus intéressant. Un modèle sorti en 2004. Il appartient à une dénommée Patty Sims. Elle dit qu'il est en révision depuis mercredi. Dans quel garage? Chez Chardot, dans Hope Street. On y va. Ouais. Justine! Laisse-moi tranquille. Non mais attends! Est-ce que ça va? Je veux plus que tu me parles. Ni maintenant, ni jamais. Compris? Quoi? On y est. Garage Chardot. Différent entre voisins, véhicules
véhicule est sur place. Terminé. Bonjour. Le patron est là? Il arrive tard le lundi, mais je peux peut-être vous aider? Oui, je suis le détective Barry, mon collègue le détective Nettie. On vient se renseigner sur une voiture qui aurait pu servir dans le cadre d'un crime. Un 4x4 de couleur verte qui appartient à Patty Sims. Oui, il est juste là. Vous voulez bien l'ouvrir, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai le droit de vous laisser le fouiller? Enfin, je veux dire, faut pas un mandat pour ça? Je veux pas avoir de problème, c'est tout. Ça se comprend. Mais on a l'accord de sa propriétaire qui ne voit aucun inconvénient à ce qu'il soit fouillé. Vous n'aurez aucun ennui. Merci. Garage Chardot? La portière passager est toute cabossée. Vous pensez pouvoir me réparer ça? Tu penses quoi de ces deux oiseaux? Et on est carrossier aussi. Je n'ai pas vu de tatouage sur leur avant-bras. Oui, ça justement, j'y ai repensé. Pourquoi est-ce qu'ils seraient allés se mettre des t-shirts laissant apparaître leurs tatouages? Apportez-le au garage. Comme s'ils avaient voulu que tout le monde les voie. On vous fera un devis. Tu veux dire que leur tatouage était bidon? Possible. On devrait se renseigner sur ces mécanos. On fait comme ça. Est-ce que c'est moi ou l'autre là qui a les mains dans le cambouis? Tu le trouves pas un peu nerveux, toi? Légèrement. Est-ce que ça va, Flora? Oui. Ça fait bizarre de revenir ici. Rien ne t'y oblige. Il n'y a pas de règlement qui t'impose de revenir si tu n'es pas prête. C'est curieux, je sais, mais c'est ici que je dois être. Je le sens très fort en moi. Je comprends. J'ai aussi ce sentiment. Franck compte sur nous. J'y vais. Il faut que je m'occupe des assurances ce matin. Oui, moi je vais rappeler les gens qui ont laissé des messages. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de consulter un psy? Je vais bien. Il n'y a rien qui cloche chez moi, j'arrête pas de te le dire. Je l'ai entendu. Laisse-moi tranquille dans ce cas. Patty Sims le bichonne son 4x4. Tu sais ce qu'il y a d'ingénieux dans le fait de voler une voiture dans le garage où tu travailles? Personne s'en rend compte. Et c'est normal qu'on trouve tes empreintes partout dans la voiture que tu as piquée. Attends. Qu'est-ce que c'est? Un bouton. On va envoyer quelqu'un chez Madame Patty Sims pour voir si c'est à elle. Les clés. Dites au patron de nous appeler quand il arrive. Oui. Comment ils sont arrivés là, les flics? C'est ta pétasse, elle a dû les tuyauter sur la voiture. Quoi? Mais non, impossible! Il va falloir s'en occuper parce qu'il n'est pas question que je plonge pour meurtre. Je suis sûr et certain que Justine n'a rien à voir avec ça. Si elle nous avait balancé, on serait assis à l'arrière d'une voiture de flic à l'heure qu'il est.
Oh, super, à tout à l'heure. Jenkins a interrogé Patty Sims. Elle n'avait jamais vu ce bouton et personne n'est monté dans sa voiture à part elle et son bébé. D'où ma question, à qui est-il? Le labo essaie de trouver une empreinte. Espérons qu'ils auront vite une réponse. Et voilà. Merci, je Merci. vous en prie. Ils savent où il a été fabriqué? Ils ont cherché dans la base de données, mais c'est courant comme modèle. Il a été fabriqué en Chine, distribué aux 4 coins du monde, bref, le genre de bouton universel. Tu as toujours la photo du labo? Je l'ai sur moi, oui. Allons voir Flora. Elle a vu ce qu'ils avaient sur le dos, peut-être qu'elle nous en dira plus. Oui, bon, c'est pas gagné, cela dit, on peut toujours essayer. Oui. Devine ce que Jenkins m'a dit aussi. Les 2 oiseaux au garage, ils sont frangins, et ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont un casier? Uniquement l'aîné. Monsieur, il faut pas un mandat pour ça? Condamné pour agression et voie de fait, incarcéré 3 mois à Bradford. Oh, bah dites donc, il avait l'air tellement gentil, ce garçon. On a trouvé ce bouton dans le 4x4. Est-ce que selon vous, il pourrait provenir d'un de leurs vêtements? Je sais pas. Ils portaient des gilets, mais ces gilets sans manches n'ont pas ce genre de bouton. Peut-être qu'il appartient à la fille que Tom Wilmer a vue dans la voiture. Bonjour. Pardon de vous interrompre. Tu as reçu un message de la compagnie d'assurance? Ah oui, je l'ai mis là. Tiens, ils ont laissé le numéro de l'expert qui aimerait te parler. Je vous remercie de votre collaboration. Je vous en prie. Je vais rentrer voir si je peux avancer sur le dossier. D'accord. Alors à demain. Oui, à demain. Écoute, je suis désolée pour hier soir. Je voulais pas appeler ta mère, c'est juste que... je voyais aucune autre solution. Je t'ai dit que je voulais plus te parler, Charlène. Faut te faire un dessin? Justine, je voulais pas te créer d'ennui, je me faisais juste du souci pour toi. Ouais. Je t'avoue que là, je suis très étonnée. T'as vu ta réaction? Eh mais t'aurais pu te tuer. La seule bêtise que j'ai faite hier soir, c'est de t'appeler. Va-t'en et fiche-moi la paix. Non. Non, je m'en irai pas tant que tu m'auras pas dit ce que t'as. Enfin, on est amis depuis trop longtemps pour se fâcher et tirer à... Ok, tu veux que je te dise? Je te déteste, t'entends? Je te Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Occupez-vous de vos affaires. Justine! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Allô? Madame Dysart? Oui? C'est Madame Rickman. Je vous appelle du bureau du proviseur. Il y a eu un problème entre Justine et Charlène. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont disputées, à la suite de quoi Justine est sortie à toute vitesse. Elle a quitté l'école? Je l'ai vue partir en voiture, il y a 10 minutes à peu près. J'ai remarqué qu'elle était très tendue ces jours-ci. Oui. Merci d'avoir appelé, je vais voir ça avec elle. Justine?
Me demande pas ce qui s'est passé. Madame Rickman vient d'appeler, je le sais déjà, et je crois savoir ce qui t'arrive. Non, ça tu vois, ça m'étonnerait beaucoup. C'était Brent et son frère, n'est-ce pas? C'est eux, les braqueurs de la bijouterie. C'était toi, la fille, dans la voiture. Non, t'es folle ou quoi? Justine, chérie, tu dois me dire la vérité. Est-ce que tu as participé à ce braquage? Mais non. Il faut savoir que je ne pourrai t'aider que si tu me dis ce qui s'est vraiment passé. Je peux rien dire. Justine, tu es tout ce que j'ai. Laisse-moi t'aider, je t'en prie, mon cœur. Le bouton qui manque, c'est la police qui l'a. Ils l'ont trouvé dans une voiture, au garage Chardot. Souviens-toi, un jour tu m'as dit que Brent était mécanicien, c'est là qu'il travaille? Non, J'ai rien fait. J'ai rien fait, maman, c'est eux. C'est eux. J'étais dans la voiture, mais j'en savais rien, je l'ai su trop tard. Maman, pardon, je suis désolée. Oui. Je te jure, j'étais pas au courant. Ensuite, Bernie a tiré sur Albert et tout s'est enchaîné, ça s'est passé si vite. Et Bernie a dit que j'étais complice. Il a dit que c'était moi qui les avais renseignés. Mais bon, c'est vrai, mais je te jure, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait faire. J'aurais dû sortir de la voiture et m'enfuir quand j'ai compris ce qu'il faisait. Seulement après, il y a eu ce vieux monsieur et il m'a vu et il m'aurait dénoncé. Je suis restée au lieu de partir, j'aurais dû. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu m'avais dit de pas les fréquenter. Je savais que tu détestais Brent. J'aurais dû t'écouter. J'ai cru que je l'aimais. J'ai vraiment cru que je l'aimais. Et à cause de moi, Albert est mort. Oh, ma chérie. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'en peux plus de ce cauchemar. Je veux juste que tout s'arrange. Je vais appeler Carmen. Elle travaille au tribunal. Elle nous trouvera sûrement un bon avocat. Quelqu'un qui va arranger ça. D'accord. Donc, après le braquage, ils t'ont ramené à ta voiture, garée sur le parking de l'école, et tu es rentré à la maison. Oui. Bien. Et vous dites que le bouton que la police a en sa possession provenait de son uniforme. Oui, c'est exact. Ils ont dit qu'ils l'avaient donné au labo pour voir s'il n'y aurait pas des empreintes dessus. Très bien. Je ne veux pas vous effrayer, mais je ne dois pas vous cacher la nature de ce qui nous attend. Allez-y. Même si tu n'étais pas au courant de leurs intentions, il va de soi que l'accusation soutiendra que tu savais très exactement ce qu'ils allaient faire dès lors qu'ils t'ont demandé de faire le guet. Cela fait de toi leur complice, mais puisqu'en plus quelqu'un a été tué au cours du braquage, il y a de facto complicité d'homicide involontaire. Et tu as 17 ans. Il se peut donc qu'ils veuillent te juger en tant qu'adulte. Alors qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Donc si tu te rends de ton plein gré, que tu racontes tout ce que tu sais à la police et que tu acceptes de témoigner à charge, il y a de très fortes chances que nous réussissions à t'éviter la prison. De mon point de vue, c'est la meilleure solution. La priorité aujourd'hui pour les enquêteurs, c'est d'arrêter le type qui a tiré. Chérie, il a raison. À ce stade, il vaut mieux que tu ailles les voir. Il faut que tu leur expliques en détail ce qui s'est passé. Et Brent? Je vais devoir témoigner contre lui aussi? S'il plaide non coupable lors de l'audience, oui, l'accusation te demandera de le faire. Et il ira en prison? Il faut qu'il se trouve un avocat, et après, je suis sûr qu'il ou elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ça n'arrive pas. Je peux... Et est-ce que je peux réfléchir? L'étau de la police se resserre. Je crois pas qu'on ait le temps. Ce que tu ne dois pas perdre de vue, c'est que si tu es arrêté, l'impact ne sera pas le même que si tu te rends de ton plein gré. Oui, ça, je le sais. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Oh, ma chérie, c'est grave, tu sais. Il est trop tard pour réfléchir. Ta mère a raison. Vu la situation, on n'a plus le temps. Je sais, mais... Juste ce soir, maman, s'il te plaît. D'accord. J'appellerai demain matin. Soit.
J'ai bien compris, il compte beaucoup pour toi, mais c'est lui qui t'a mise dans cette situation. Ils auraient très bien pu le faire sans toi, mais non. Ils t'ont embarqué là-dedans en te cachant leurs intentions. Maman, c'est pas lui qu'en a eu l'idée. Brent s'est contenté de suivre son frère. Il était d'accord pour faire le coup. Rien ne l'empêchait de refuser. Rien. Ils se sont servis de toi, aussi bien lui que son frère. Tu ne vas quand même pas mettre ton avenir en péril pour protéger un garçon qui a eu toutes les occasions de te protéger, mais qui n'a rien fait. Brent? Justine, il faut que je te voie. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Oh, c'est important. Je veux te dire au revoir avant de partir. Où est-ce que tu pars? Pour l'instant, je sais pas. Mais je reste pas ici. Bernie aussi? Non. Et il sait rien. Justine, s'il te plaît, je veux juste te voir une dernière fois. D'accord. Dans une demi-heure, je passe te chercher. Bien sûr, je m'en charge. Oui, oui. Je te remercie, Denise. Tu m'enlèves une épine du pied. Et pour les programmes, tu as quelqu'un à me recommander? Flora a dit qu'elle s'en occuperait avec plaisir. Formidable. Je vais l'appeler tout à l'heure pour la remercier. Franck, je dois y aller. Je te laisse. Je vous rappelle, je suis désolée. Justine! Oh, c'est pas vrai, c'est ma mère, elle a dû me voir partir. T'as qu'à l'éteindre. Maman? Justine, qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est rien, arrête de stresser. Tu te fiches de moi? Écoute, fais-moi confiance, c'est important, je dois le faire. Où tu vas? Quelque part, pour parler. Rien que tous les deux. Justine, dis-lui de faire demi-tour et de te ramener à la maison. Te fais pas de soucis, ça va aller. Je t'aime. Justine! T'as rien à craindre. Charlène. Allô? Charlène, c'est Denise. C'est très important. Je suis en voiture, là. Justine vient de partir avec Brett. Est-ce que tu sais où ils ont pu aller? Non, aucune idée. Vous êtes sûr que c'est avec lui? Parce qu'ils ont rompu depuis 2 mois, je crois. J'ai vraiment besoin de ton aide. C'est très grave, Charlène. C'est possible qu'elle soit en danger. Le temps joue contre nous. Si Justine est ton amie, s'il te plaît, dis-moi où elle peut être.
Je sais juste qu'ils allaient quelque part pour parler tous les deux. Madame Dysart, je sais pas où elle est, je suis désolée. Je t'en supplie, il faut que tu me fasses confiance. Oui, bon, je vois peut-être un endroit où... Enfin, je vous garantis rien, mais... Je sais qu'ils aiment bien aller au bord du fleuve, dans le parc. Mais à l'opposé de là où je l'ai trouvé hier soir. Merci, merci beaucoup. C'est pas en prenant la fuite que ça va se régler. Tu te demanderas tout le temps si la police est pas en train de t'attendre derrière la porte. Je prends le risque. J'ai pas d'autre solution. Je t'aime, Justine. Mais si on veut être honnête, tu mérites nettement mieux que les rares trucs que j'aurais à t'offrir. Et regarde, si tu m'avais pas rencontré, t'en serais pas là. Brent. Non, écoute. Toi aussi, tu devrais quitter cette ville. Quelque temps en attendant que ça se tasse. Quand je serai parti, je pourrai pas te protéger. Me protéger? Comment ça? Et quand les flics t'interrogeront sur cette affaire, t'auras qu'à leur expliquer qu'on t'a kidnappé, que... Oui, qu'on t'a forcé. Dis-leur ce que tu veux pour t'en sortir. T'es la seule à avoir un bel avenir devant toi. Brent, écoute-moi. Ma mère m'a emmené voir un avocat. Quoi? Laisse-moi parler. Il a dit que si je me rendais et que je leur racontais ce qui s'est passé, le procureur serait plus cool avec moi. Et avec toi aussi, si tu allais les voir pour leur dire la vérité. C'est pas toi qui as tué Albert. Non, je vais pas tout coller sur le dos de Bernie. C'est mon frère, c'est hors de question. Tu l'as dit toi-même, c'est un accident. Si la police avait tous les détails de cette... Non, attends, ça va pas! Il ira jamais les voir. Écoute, je voulais juste te dire que je m'en veux. Que jamais j'ai voulu que tu te retrouves embarqué là-dedans. Je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Oui, je le sais, ça. Quelle que soit la raison... Justine! Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu rentres immédiatement avec moi. Je t'ai dit que je devais lui parler. On y va, Justine. Et tout de suite. Quoi? On m'a pas invité? Je suis vexé. Je prends la relève, là, parce que j'ai l'impression que mon frère est mal barré. Bernie, laisse tomber, on va en parler. En parler? Ça, c'est le genre d'idée que t'as pas eu pendant que tu faisais ton sac. Avant de te barrer, de me laisser les emmerdes. Allez, baisse ton flingue, c'est bon. Tu la fermes! T'iras nulle part, et elle non plus. Non, écoute-moi. On peut se rendre et tout expliquer aux flics, tous les trois. T'es débile ou quoi? Peut-être que si tu bats des cils, tu trouveras un arrangement avec eux. Mais Brent et moi, ils nous laisseront jamais ressortir. Notre avocat vous aidera, il pourra... Toi, la ferme! Ton avocat, tu l'oublies! Personne ne parle à personne. Le dossier est clos. Clos et non négociable. Tôt ou tard, vous devrez rendre des comptes. Si jamais vous vous en prenez à Justine, notre avocat ira aussitôt voir la police. Ils n'auront plus qu'à vous cueillir. Ouais, mais ce qui compte, c'est pas ce que les flics pensent. C'est ce qu'ils peuvent prouver. Sans ton imbécile de fille, ils peuvent pas prouver qu'on a braqué la bijouterie. Et sans vos cadavres, jamais ils ne réussiront à prouver que je vous ai tué. La loi est drôlement fichue, hein. Bernie, là tu vas trop loin, t'arrêtes maintenant. Va falloir que tu t'expliques. Pour toi, c'est quoi aller trop loin? Qu'est-ce que tu la ramènes? C'est moi le cerveau, Brent. C'est moi qui ai monté l'opération. C'est moi qui ai dévalisé la boutique. Toi, t'arrives même pas à empêcher ta gourdasse de copine de se précipiter chez les flics. Arrête, ça suffit maintenant. Qui s'est occupé de toi quand notre mère est partie? Moi. Et résultat, je n'ai rien à cirer de vous trois. Il n'est pas question que j'aille en prison. Vous n'allez pas faire ça. Non, range ce flingue! Écarte-toi, Brent. Non! On retourne à la voiture. On va passer la frontière. On a assez de blé. On pourra disparaître quelque temps, toi et moi. Ils nous retrouveront. Si elle l'ouvre, c'est clair qu'on est mort. Fous-toi ça dans le crâne. Et maintenant, écarte-toi. Oh, maman.
M'oblige pas à faire ça, petit frère, allez. Oui, allô? Quel est votre problème? On a besoin d'aide. Ma mère est blessée. On est dans le parc au nord, près du fleuve. On arrive. S'il vous plaît, faites vite. Ça va aller, maman. L'ambulance arrive. Tiens bon. Bernie. 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 Maman, c'est fini, c'est fini. Ça va aller. Ah non, non. Bernie, non, fais pas ça, s'il te plaît, Bernie. Ah. Non, reste avec moi. Non. Me laisse pas, je t'en prie. Ne fais pas ça. Aidez-moi. Bernie. Bernie. Ah non. S'il te plaît. T'es en forme? Ouais. Il va falloir que tu m'aides à faire la cuisine. Le traiteur chinois fera ça mieux que moi. Je suis heureuse que vous soyez encore là. J'ai cru que je vous avais raté. Comment allez-vous? Bien, merci. Je dois juste garder ce bandage quelques semaines. J'arrive un peu en retard parce que j'attendais des nouvelles du bureau du procureur. Elles sont excellentes. L'accusation a décidé de ne pas retenir de charge contre toi. Oh, je suis soulagée. Tout le monde a bien compris que tu t'étais fait piéger. Ce matin, Brent et son avocat ont vu le procureur. Ses aveux n'ont fait que confirmer ce que tu as dit. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? 20 ans de prison, c'est ce qui a été décidé, mais il est probable qu'il n'en fera que 14 ou 15. Ouais. Eh bien, sur ce, à la prochaine. J'espère pas. Moi non plus. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous en prie. Bonne chance. Bon, plus rien ne m'empêche de m'installer à la cité universitaire. On dirait, oui. Mais je te téléphonerai tous les soirs. C'est promis. Je t'aime, ma chérie.